5 jours, telle est la durée du séjour Boyomé de la députée nationale et questeur adjointe de l'Assemblée nationale, honorable Grace Néma Paye-Ninié, à l'occasion de la tournée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la province de la Chopo. Tout a débuté le mardi 22 octobre 2024, lorsque l'élu du territoire d'Ango a foulé le sol de la ville de Kisangani via l'aéroport international de Bangboka, où l'attendait au pied de l'avion la délégation de ses partisans. Honorable Grace Néma a émis son point de vue quant à la qualité de ce bijou qui attend son inauguration par le chef de l'État. Son cortège a pris la direction de l'hôtel où il devait loger. Une fois sur le lieu, Honorable Grace Néma Paye-Ninié s'est directement mise au travail. Après un petit meeting avec les représentants de ses bases, celle que ses électeurs appellent affectueusement Mère Teresa s'est dirigée à l'hôtel New Palm Beach en vue de participer à une soirée du caucus des élus nationaux et provinciaux de la Chopo, conduite par le président de l'Assemblée provinciale, Mathéus Kanga. Très attaché à l'unité et à l'hospitalité qui caractérise les fils et filles de l'ex-province orientale, Honorable Grace Néma Paye-Ninié appelle ses frères et sœurs à accorder un accueil digne de son rang au chef de l'État. Après cette belle soirée qui a connu la présence de plusieurs figures de proue de la politique congolaise originaires de cet espace géographique, la journée suivante n'était forcément pas réservée au repos. Le mercredi 23 octobre, c'est le jour où le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrive en début de soirée à Kisangani, au tarmac de l'aéroport international de Bangboka. Plusieurs autorités du pays, parmi lesquelles la députée nationale et questeur adjointe de l'Assemblée nationale, honorable Grace Néma Paye-Ninié, sont venus accueillir le chef de l'État. À l'issue des civilités présentées au chef de l'État, cap vers la place de la Poste où l'attendaient les Boyomé. Ici, il est facile d'observer plusieurs personnes vêtues des t-shirts portant les effigies de la questeur adjointe de l'Assemblée nationale ainsi que celui du chef de l'État, sans oublier des bâches et calicots sur lesquels il est imprimé « On souhaite la bienvenue à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo » chez lui dans la Grande Orientale. Écoutons attentivement son président de la République qui harangue la foule. Ayant débuté vers 18h heure locale, le meeting du président de la République s'est achevé vers 19h de Kisangani. La journée du 24 octobre, la questeur adjointe de l'Assemblée nationale était encore aux premières loges pour accompagner le chef de l'État au lieu consacré au mémorial du Génocide congolais. Deuxième phase de la visite de la journée, le stade Lumumba de Kisangani, où les travaux de réhabilitation de cette arène sont en cours d'exécution. Revenu à son hôtel, la Dada nationale, ainsi la désigne la jeunesse du Bazuélé, a continué sa série d'audiences et consultations. Étudiants, membres des associations étaient au rendez-vous avec leurs élus. Après chaque entretien avec la questeur adjointe de l'Assemblée nationale, c'est un satisfecit total qui se lisait, aussi bien sur les lèvres que sur les visages des autres. Étant la plus gradée de tous les députés nationaux, membre de la délégation dont elle était à la tête, c'est elle qui va prendre la parole à l'issue de leur échange avec le chef de l'État. Il était question de lui souhaiter la bienvenue chez nous et aussi lui rassurer de notre soutien inconditionnel, notre gratitude pour sa considération pour la Grande Orientale. Nous sommes très reconnaissants jusqu'à la fin de son mandat. Nous lui avons présenté la situation sécuritaire dans notre espace et il est conscient, il nous a rassuré aussi de son implication personnelle pour trouver solution dans le plus bref délai. Nous lui avons aussi parlé de la situation de nos infrastructures. Il est tout à fait d'accord avec nous, il nous a encore rassuré. Donc c'était un moment d'assurance des deux côtés. Nous sommes très convaincus que le président, dans le bref délai, il va réaliser tout ce qu'il nous a promis. Compte sur nous, il compte sur l'espace Grande Orientale. Vu tout ce que vous connaissez sur le plan sécuritaire, nous l'avons rassuré aussi de notre soutien. Nous sommes ses porte-parole auprès de la population pour leur assurer de sa volonté pour le changement de la vie de la population de la Grande Orientale et du pays en général.